Bonjour à tous, Julien Portfolio. Alors aujourd'hui, on va voir pourquoi Interactive Brokers est le meilleur broker si vous avez une majorité d'actifs US dans votre portefeuille. Donc une majorité d'actifs en USD, donc basés sur les places boursières US, par rapport à ses homologues européens comme Trade Republic par exemple. On va rentrer dans le détail. Restez bien jusqu'à la fin de la vidéo. Je vais vous donner le montant des garanties. Donc moi, c'est Julien Portfolio, donc je vis avec mon portefeuille de dividendes en Espagne, donc 2400 euros par mois de dividendes, DCA le 20 de chaque mois, donc abonnez-vous, comme ça vous avez un suivi de mon FIRE, de mon indépendance financière en Espagne, et puis vous pouvez avoir le détail de mes renforcements, etc. Alors, Interactive Brokers, comment ça se passe? En fait, vous avez plusieurs entités. Donc, vous avez une entité, si vous êtes résident fiscal français ou espagnol, vous êtes rattaché à l'entité à Irlande, d'accord? Si vous résidez par exemple au Brésil ou en Amérique du Sud, vous êtes rattaché à l'entité US. Et si vous habitez en Asie, vous êtes rattaché à l'entité HK. Vous avez Singapour aussi, il me semble. Vous avez plusieurs entités de Interactive Brokers. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que pour moi, Interactive Brokers, c'est le meilleur courtier pour une mobilité à l'international. Je vous explique pourquoi, puisque vous pouvez bouger partout dans le monde. Une fois que vous avez un tax ID, une attestation de résidence fiscale, vous attendez 6 mois de présence sur le territoire, vous demandez cette attestation de résidence fiscale, vous avez ce tax ID, vous allez sur les paramètres de Interactive Brokers, vous changez ce tax ID et voilà, vous avez accès tout de suite au W8BEN US par exemple pour le prélèvement des dividendes US réduit à 15% au lieu de 30%. Donc ça, c'est important. C'est encore plus important de choisir un pays où vous avez un accord de résidence fiscale avec les États-Unis. Si vous vivez majoritairement en USD comme moi, donc c'est pas la convention fiscale avec la France qui compte, je m'en fous. J'ai un portefeuille qui est majoritairement en assets US. Donc moi, ce qui compte en fait dans mon pays de résidence fiscale, c'est que vous ayez un accord de résidence fiscale entre le pays de résidence fiscale et les US pour un taux réduit à 15%. Alors, quelle est la protection? La protection, donc Interactive Brokers, schéma de compensation des investisseurs. Comment ça se passe si Interactive Brokers fait faillite concrètement? Je suis dans l'entité Irlande, le broker fait faillite, je vais être indemnisé à hauteur de combien? En Irlande, l'entité IBKR opérant pour les clients européens est basée, le Irish Investor Compensation Chain, offre une protection jusqu'à 20 000 euros par client en cas de faillite du courtier, à condition que l'entreprise soit membre du schéma. Cette protection s'applique si IBKR devient insolvable et ne peut restituer vos fonds ou vos actifs. Premier niveau de protection, c'est la Banque centrale d'Irlande, et vous avez une protection à 20 000. Vous allez me dire, c'est rien 20 000, j'ai un compte à 460 000. Comment je fais? Et bien c'est là que c'est intéressant que Interactive Brokers, c'est intéressant par rapport à ses homologues européens. Vous avez le système de protection SIPC pour les actifs aux États-Unis. Une partie des actifs des clients européens peut être détenue via Interactive Brokers LLC, qui est membre de la Securities Investor Protection Corporation. La SIPC offre une protection jusqu'à 500 000 $, dont 250 000 $ pour les liquidités, d'accord, par client en cas de faillite de l'entité américaine. Cependant, cette protection s'applique principalement aux actifs custodialisés aux États-Unis. En l'espèce, effectivement, si vous avez 100 000 de cash en USD chez Interactive Brokers, ils sont chez Citi ou chez Bank of America. Vous avez le détail dans vos paramètres de Interactive Brokers. Vous pouvez avoir le détail des banques partenaires pour les comptes en GBP. C'est la Lloyds, par exemple. D'accord? Premier niveau, 20 000, Banque centrale irlandaise. Deuxième niveau, protection à des brokers US, SIPC, vous avez 500 000 $ et dont 250 000 pour les liquidités. Et enfin, troisième niveau, assurance complémentaire. IBKR souscrit une police d'assurance privée excédentaire via la Lloyds of London qui offre une couverture supplémentaire pour les pertes de titres et de liquidités au-delà des limites de la SIPC. 500 000, c'est pas suffisant. Ils ont souscrit une assurance privée supplémentaire. Cette assurance peut atteindre 30 millions
de dollars par client avec une limite globale de 150 millions de dollars pour tous les clients, sous réserve des conditions de la police. Cette protection est rare parmi les courtiers et constitue un avantage significatif. Voilà pourquoi je me sens en sécurité avec un seul et unique broker. Vous allez me dire, c'est pas prudent. Qu'est-ce qu'il en est pour Trade Republic? Trade Republic, en tant que courtier allemand, régulé par la BaFin, ne propose pas de couverture SPIC pour les actifs, car la SPIC est une protection spécifique aux États-Unis pour les clients des courtiers membres de la SIPC. Au lieu de cela, les actifs des clients de Trade Republic sont protégés par le régime européen de protection des investisseurs, qui offre une couverture jusqu'à 20 000 euros pour les actifs et 100 000 pour les dépôts en espèces, conformément à la réglementation allemande. Les titres détenus via Trade Republic sont conservés dans des comptes séparés chez des dépositaires tels que Deutsche Bank, JP Morgan, HSBC, ce qui réduit le risque de faillite du courtier. Trade Republic ne prête pas les titres de ses clients. Vous avez vu quand même que vous avez un niveau de protection, j'allais vous dire x10, mais c'est même pas x10 en fait, puisque le niveau SIPC, il est à 500 000, et ensuite vous avez une assurance privée. Donc du coup, pour moi, Trade Republic est beaucoup moins sécurisé que Interactive Brokers. Alors attention, chaque situation est personnelle. Ceci vaut uniquement si vous avez, comme moi, des assets majoritairement en USD. Bon, ça peut être des titres vifs, mais ça peut être aussi des ETF et des CEF US. Mais vous n'avez pas accès à ce type de produit en tant que retail européen, puisque vous devez satisfaire aux exigences de clients professionnels. En l'espèce, pour pouvoir accéder aux ETF US en zone euro, en Union européenne, vous devez, chez Interactive Brokers, avoir un compte à 500 000 dollars minimum. Il faut avoir 2 conditions sur 3. Première condition, c'est un compte à 500 000. Deuxième condition, il faut que vous ayez fait du trading actif pendant 1 an, plus de 40 opérations sur 1 an, pour un montant total à 150 000 de mémoire, 150 000 euros, donc vous ayez fait du trading actif. Et la troisième condition, c'est professionnel de la finance, d'accord? Si vous avez 2 conditions sur les 3, effectivement, vous pourrez avoir accès aux ETF et aux CEF US. Sinon, vous n'aurez pas accès à ces produits. Et pour pouvoir acheter des ETF et des CEF US, vous pourrez uniquement le faire par des options. En fait, vous achetez des puts à échéance et vous êtes assigné, en fait, et donc du coup, vous achetez l'actif. Ça pourrait faire l'objet d'une vidéo pour vous expliquer comment acheter des ETF US par les options d'ailleurs. Voilà, donc pour en conclure, si vous avez un portefeuille majoritairement US, si vous êtes retail européen, logiquement, vous avez des ETF UCITS Irlande, mais bon, vous avez quand même, vous êtes une majorité à avoir beaucoup de stocks de titres vifs aux US, et vous pourriez être concerné par cette protection SIPC qui offre une protection jusqu'à 500 000 dollars, et honnêtement, c'est pas un montant qui est anodin. Voilà, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire, abonnez-vous, et puis suivez aussi mon Twitter, Julien Portfolio, Fire and Talk. Vous avez en temps réel, je parle de finance, etc. Vous pouvez me suivre sur le Twitter et abonnez-vous à la chaîne YouTube. Bonne journée à vous.